Avertissement. Cette vidéo pourrait offenser certains téléspectateurs. Sachez que ce n'est pas dans notre intérêt et nous vous souhaitons un bon visionnement. Les rêves! Comment? Dans les religions du monde, telles que l'animisme, le christianisme et le judaïsme, il existe toutes sortes d'interprétations des rêves. Aujourd'hui, nous allons comparer les visions religieuses aux visions scientifiques. Pour les chrétiens, les rêves sont présentés dans le Nouveau Testament en ayant rapport au déroulement de la vie de Jésus. C'est par un rêve que Joseph apprend que Marie est enceinte et que leur enfant est devin. C'est aussi pendant un rêve que Joseph se fait avertir des dangers qui menacent sa famille et est guidé à y échapper. Aussi, une partie de la raison de la crucifixion de Jésus est que Pilate n'a pas écouté le rêve de sa femme qui l'avertissait de son innocence. Pour les croyants, l'écoute des rêves permet de trouver l'apparition de Dieu dans leur vie et de laisser sa voix intervenir et les guider. Maintenant, discutons de la religion du judaïsme. Chez les Juifs, la divinité utilise les rêves pour communiquer ses ordres à ses 6 sujets. Elle donne la réponse et la raison. Par contre, seule l'âme d'un enfant peut la comprendre. Les instincts animaux qu'on connaît et étudie sont donc aussi expliqués par le pouvoir des rêves. D'où viennent-elles? Pour les Juifs, elles se résument à une partie d'âme dont on perd la conscience. L'animisme. Chez les animistes, la spiritualité est très importante. Les rêves, par exemple, sont perçus comme leur subconscient essayant d'envoyer des messages. Les rêves font partie de leur quotidien et peuvent avoir plusieurs significations, comme indiquer le chemin à suivre ou en faire la proposition. Ils peuvent aussi indiquer une réflexion sur le bon choix à faire et parler de l'avenir. Afin de les aider, les Autochtones vont souvent en parler dans de petits groupes. Ils s'interrogent de l'un à l'autre, recueillant l'avis de chacun sur le sujet. Ils échangent aussi leur vision sur la signification du rêve. Si l'individu n'obtient pas une opinion claire, il peut demander de l'aide aux chamans et aux sages du village qui ont plus d'expérience pour découvrir le secret de ces rêves. Ces pratiques ont pris beaucoup d'importance dans la vie des Autochtones, car elles font partie de l'ensemble de leur culture et de leurs croyances. Voici quelques animaux qui peuvent avoir une grande signification dans leurs rêves. L'araignée est reliée à l'énergie féminine et à la création de son état pur. Elle représente le symbole de la prospérité. Elle signifie aussi que le succès approche, mais ne se fait pas sans effort et sans persévérance. Le bison. Considéré comme le seigneur des vierges prairies, il représente l'abondance et dans un rêve la prospérité. Cependant, s'il est mort, cela veut dire l'inverse, donc le manque et la pauvreté. D'un autre côté, le bison représenterait aussi l'équilibre et la paix sur terre. Le cheval. Le cheval symbolise l'efficacité et dans les rêves l'équilibre, la puissance et l'énergie. Par contre, s'il est blessé, il devient alors inutile. Le cheval nous aide à prendre conscience et prendre soin de soi, afin d'être un peu en paix avec soi-même. Le corbeau. Le corbeau représente les pouvoirs magiques et les esprits. Il est le yin et le yang et représente l'espace-temps entre la vie et la mort. Elle signifie aussi la peine et la joie, la sécurité et la méfiance, l'amour et la haine. Le faucon. Les oiseaux prédateurs et le faucon particulièrement est considéré comme un oiseau messager. Dans un rêve, il signale la venue d'un message et indique qu'un esprit veut lui communiquer un quelconque message. La tortue est un animal sacré. Il est responsable de la création de la terre et signifie le calme et l'évolution. Les capteurs de rêves font partie de la culture et des rêves. Voici donc la légende du capteur de rêves. C'est l'histoire de Azibikahashi, une araignée qui aida à ramener le soleil au peuple. L'araignée construisait une toile chaque nuit avant l'aube afin de capturer les rayons du soleil. Elle tissait sa toile reliant chaque maison du village pour les protéger des mauvais rêves. Cependant, les peuples se sont séparés et Azikahashi eut du mal à protéger le peuple
en entier. C'est pour cela que mère, sœur et grand-mère apprirent elles aussi à tisser des toiles magiques pour protéger leurs enfants. Ces toiles sont aujourd'hui accrochées devant les fenêtres de jeunes enfants afin qu'ils fassent de beaux rêves. En bref, si nous regardons dans la majorité des religions, elles ont toutes une vision des rêves similaire. Dans la majorité des cas, les rêves sont une façon pour la divinité suprême de pouvoir communiquer avec ses croyants. Que ce soit pour les aider à faire un choix éclairé ou pour leur donner des conseils, les divinités n'ont pour seul but de venir en aide aux gens qui leur en demandent. Ce n'est pas tous les rêves qui ont une connexion à la spiritualité, mais ceux qui ont un impact positif sur vous, peu importe de quelle manière, sont dits de venir de celui en qui vous croyez. Les scientifiques éliminent toute interprétation que se font les gens des rêves et leur donnent une explication plus logique. Un rêve est généralement défini comme une succession d'images et de sensations qui se produisent dans l'esprit d'une personne durant certaines phases du sommeil. La durée d'un rêve varie à chaque nuit. Il peut durer simplement quelques secondes ou peut même aller jusqu'à 20 à 30 minutes. En général, une personne a de 3 à 5 rêves par nuit, mais il est rare de s'en rappeler de tous. L'étude des rêves est appelée l'onirologie. De nos jours, il n'y a pas encore de vraie explication sur l'existence des rêves, mais il y a tout de même des théories plausibles qui expliquent ce phénomène. Par exemple, les scientifiques croient que nous fabriquons nos rêves durant le jour et nous rêvons ensuite d'événements vécus qui ont été restaurés dans notre mémoire durant les années. Selon eux, la mémoire influence beaucoup les rêves, car tout ce que nous avons traversé dans notre vie est prouvé de revenir subtilement dans nos rêves. Il existe des rêves nommés rêves répétitifs. Ceux-ci sont les rêves qui nous reviennent souvent, par exemple les rêves où on se fait poursuivre ou on chute. Selon les scientifiques, ceux-ci sont simplement causés par l'anxiété d'une personne et du fait qu'elle est incapable de résoudre les problèmes dans sa vie. Lorsqu'une personne dort, il se peut qu'elle soit consciente d'être en train de rêver. Les scientifiques nomment ceci un rêve lucide. Cela permet donc au rêveur de contrôler les événements qui ont lieu dans son rêve. La paralysie du sommeil peut se produire lors de l'endormissement ou du réveil. Dans ce cas, la personne fait donc face à la paralysie. Elle n'est plus capable de parler ni de bouger. Un rêve de faux éveil est un type de rêve où le dormeur croit s'être réveillé, mais il est en fait encore en train de rêver, c'est juste le scénario qui a changé. Pour finir, les interprétations des rêves par différentes religions ne sont peut-être pas pareilles que celles des sciences, mais nous pouvons retenir de ceci que les rêves vont toujours rester un phénomène compliqué à comprendre et qui laisse place à votre propre interprétation.